qui se représente à ce second tour à l'élection de la municipalité de la ville de Gland. Ça représente tous les candidats, sauf Stella et Véronique Vilaine. Donc on se retrouve avec, si je ne me trompe pas, 13 moins, on se retrouve avec 10 candidats pour le deuxième tour, avec 6 sièges à pourvoir. L'élection de Christine Géraud était magnifique et ça nous porte les deux pour repartir ensemble. Et on fait une bonne équipe, donc c'est pour ça aussi qu'on est vraiment content de repartir avec Léonie et puis d'aller se battre pour ces 3 sièges total PLR à la municipalité. Nous avons adopté une stratégie de partir avec 2 candidats, un candidat socialiste et un candidat vert. Madame Vilaine a fait passer les intérêts du parti avant son propre intérêt. On a vraiment regardé les statistiques, les chiffres. Et nous avons conclu qu'il était important d'assurer quand même 2 sièges à la gauche. Et pour cela, on va partir avec M. Yves Roidevaux et M. Marchand. Mathématiquement, c'est possible d'avoir 2 sièges pour la gauche à la municipalité glandoise. Oui, alors à la fois pragmatiquement dans les chiffres, c'est clairement jouable et à la fois à titre personnel, c'est tout à fait envisageable aussi et je pense qu'il y a clairement une carte à jouer, c'est pour ça qu'on le fait comme ça. On prend nos responsabilités aussi. Évidemment, les résultats du conseil communal n'ont pas été flamboyants pour le GDG non plus, mais on reste la première force politique à Gland et ça nous réjouit beaucoup. Donc les 3 candidats GDG repartent. C'est vrai qu'au niveau du conseil communal, on a vu une érosion de l'électorat GDG et certains disent des voix perdues au profit de l'ECG de Cayano. Possible perdu pour le CG, on n'en sait rien. On a bien vu qu'on a perdu ces 9 sièges et qu'ils en ont fait plus 9 de l'autre côté. Donc mathématiquement, ça s'est passé d'un côté à l'autre. C'est le même type de parti indépendant que nous. Voilà. José Cayano, vous repartez seul au second tour pour le CG. Au premier tour, vous aviez 2 candidatures. Pourquoi partir seul ? On a décidé que celui qui avait le plus de suffrages en partait individuellement, donc tout seul. Est-ce que vous avez étudié l'idée d'une alliance entre l'ECG, l'UDC et l'UCD ? Alors non, je pense qu'on représente fortement une bonne partie de la population et surtout des sujets qui vont nous impacter ces 5-10 prochaines années avec le PACOM et tout. Et sincèrement, je pense que ma présence à la municipalité, elle sera vraiment primordiale. Arnaud Durand, alors qu'allez-vous faire au second tour de ces élections communales pour la municipalité ? Du terrain et encore plus d'engagement aussi avec mes collègues. Donc vous confirmez votre présence au second tour ? Absolument. Mais pourquoi ? Parce que les gens, ils ont voté à plus de 15% pour moi, ce qui représente plus de 27% par rapport à il y a 2 ans, donc à l'élection complémentaire. Donc c'est une hausse. Donc rien que pour ça, on devait se maintenir. Mathématiquement, ça dilue les voix des partis que sont l'UCD, l'UDC et l'ECG. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu plutôt s'allier pour attaquer un siège ? La proposition, elle avait été faite il y a plusieurs mois en arrière. Maintenant, nous, on a tout essayé. On voulait à la base même pas créer l'UCD. À un moment donné, quand on propose des choses et puis qu'on est toujours verrouillé, il n'y a aucune raison de continuer dans ce système-là. On ne peut pas toujours dire oui, on peut aussi dire non. Et moi, je suis quelqu'un qui dit toujours oui, mais quand je dis non, c'est non. Aymara Buffa, vous repartez pour un second tour. Absolument, ouais, maintenant je suis férue à l'exercice. Nous avons eu des excellents résultats, un carton plein, 8 sièges sur 8 candidats, pour 8 candidats, pardon. Donc oui, nous sommes confiants. Mais entre l'UCD, l'UDC et puis l'ECG, il y a des points communs. Or là, vous risquez d'avoir aucun élu parmi ces 3 partis. Alors bon, déjà, je vous arrête tout de suite. Il n'y a aucun point commun entre l'UDC et l'UCD, qui n'est qu'une pâle copie d'un parti national. En ce qui concerne l'élan citoyen, effectivement, certains points pourraient nous être communs et puis nous les défendrons à l'hémicycle. Mais en réalité, nous avons quand même nos prises de position et une vision qui n'est pas du tout la même. Donc voilà, chacun sa route, chacun son chemin. Qu'est-ce qu'on peut lire de ces candidatures en regard des élections de dimanche ? Moi, je suis franchement surpris que tout le monde se représente et puis qu'il n'y ait pas des groupes qui aient essayé de faire des reports de voix.
d'un point de vue lecture politique, ça donne l'impression que le deuxième tour va ressembler quand même passablement au premier tour. Et les choses ne vont pas fondamentalement changer entre les deux tours. Et ben voilà ce qu'on pouvait dire pour ce tirage au sort en vue des élections au deuxième tour de la municipalité de la ville de Gland.